Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An-nifaq, l'hypocrisie. An-nifaqu naw'an. L'hypocrisie est de deux sortes. An-nifaq al-i'tiqadi wa an-nifaq al-amali. Nifaq dans le cœur et nifaq dans les actes. C'est-à-dire l'hypocrisie dans le cœur et l'hypocrisie dans les actes. L'hypocrisie dans le cœur, c'est la grande hypocrisie qui sort de l'islam. Si tu y tombes, ce que tu es tombé dans le kufr nifaq, tu es tombé dans la mécréance qui traite de l'hypocrisie aussi. Non. Ah oui, une autre branche de kufr nifaq, c'est le fait de démentir le messager. Tu crois effectivement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était messager, mais tu dis qu'il ment. Ou tu le traites de menteur dans un point de ce qu'il a apporté comme message. C'est que tu es victime de nifaq al-i'tiqadi, de nifaq conceptionnel qui sort de l'islam. Ou bien tu détestes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tu détestes une des choses que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a apporté, ou l'une des pratiques des enseignements islamiques. Tu détestes ce que tu es tombé dans le kufr, tu es tombé dans le nifaq al-i'tiqadi qui sort de l'islam. Il y a aussi le fait al-masarratu bi-inkhifadi din Rasul sallallahu alayhi wa sallam, être content du chute, de l'échec de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelqu'un peut être musulman et quand les musulmans font échec, lui il est content. Il est content. Il dit même qu'ils échouent comme ça, peut-être même cette religion-là va même disparaître. Donc, il n'est pas un vrai musulman. C'est un faux, c'est un hypocrite caché. Non. Ou bien être karahiyatu bintisari dini nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien détester le succès de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand sa religion évolue, on est en train de construire les mosquées, on est en train d'avoir l'entrée, d'avoir d'autres nouveaux musulmans. Les choses évoluent à merveille. Non, il déteste. Hein? Il déteste cela, il n'est pas content. Ce qui n'est pas au nombre des musulmans. Voilà, ça sort de l'islam. C'est nifaq al-i'tiqadi, le nifaq qui sort de l'islam. Voilà. Maintenant, après ces six, il y a un nifaq al-amali, l'hypocrisie dans les actes. L'hypocrisie dans les actes, c'est dans l'hadith de Abdullah bin Amr. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, arba man kunna fi kana munafiqan khalisan. Il y a quatre choses que si quelqu'un détient, il est un vrai hypocrite. وَمَنْ كَانَتْ إِنْدَهُ خِسْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ لَهُ خِسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَانَ فِيهِ خِسْلَةٌ مِنْهُ, celui qui détient maintenant l'une des branches de ces quatre, c'est qu'il a une branche de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Non. وَمَنْ كَانَتْ فِي خِسْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِي خِسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Voilà. أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. Il y a quatre éléments que quiconque détient un vrai hypocrite. وَمَنْ كَانَ فِي خِسْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِي خِسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Et quiconque en détient une branche de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il abandonne. Quels sont les quatre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. C'est-à-dire en parlant, il y introduit les mensonges. وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ. Quand il prend pacte, il fait un traité avec quelqu'un,
il viole ce traité-là. Il viole le traité. Quand il fait promesse, il ne tient pas sa promesse. Il ne tient pas. Quand il dispute avec quelqu'un, il va au-delà du sujet. Peut-être il parle peut-être de 25 francs. Il est à la boutique, il y a un problème de 25. Mais il prend l'honneur du boutiquier, il parle. Ou bien c'est le boutiquier qui prend l'honneur de l'acheteur, de son client, il parle, il dit on te connaît, au quartier on fait tout ça. Il laisse le reliquat de 25 qui était là comme sujet. On passe dans les honneurs des autres. Jusqu'à peut-être mentionner même les grands-pères, les ceci, la famille, les enfants, qui ne sont même pas là. Naam. Dans une autre version, quand on lui fait confiance, il viole la confiance. Vous voyez, dans les saints-ci, il n'y a rien qui est petit. Wallahi, quand tu réunis 4 de ces saints, tu es un vrai hypocrite. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réunir les 4 de ces saints qui n'est pas un danger pour la société. Qui n'est pas un danger pour la société. Quand il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il conclut un pacte, il rompt. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'il dispute, il exagère, il dépasse les bornes. Et quand on lui fait confiance, il trahit la confiance. Quelqu'un comme ça, qui est celui-là qui a ces 4-là, et il n'est pas un danger pour lui, un danger pour la société. On comprend directement pourquoi l'islam combat ces fléaux. Voilà. Chers frères et sœurs, wallahi, voici un baromètre. Donc si tu as déjà l'une de ces qualités, pas meilleure qualité, ces mauvaises qualités, il faut abandonner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Abandonne pour être un bon croyant. Abandonne pour être un bon croyant. Non. Aujourd'hui là, si la société est malmenée par la corruption, c'est ça. C'est toujours ça. Aujourd'hui là, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ce n'est pas par manque de financement. Voilà, il y a les gens qui sont prêts à financer. Mais qui est celui-là? Devant toi, il parle, il ment, tu ne connais pas. Tu as déjà vu comment l'autre a conclu un pacte avec l'autre, il a violé. Tu as vu comment avec l'un de tes cousins, l'autre a promis, il sera sérieux, il va faire ceci, et on n'a jamais vu de sérieux. L'autre, on lui a fait confiance. Ça fait 20 années qu'il est là. Il se montre qu'il est bon. 21e année, vraiment il trahit. Il trahit la confiance. On va donc faire comment avec des gens qui vivent comme ça? C'est pour cela que les gens préfèrent garder leur financement. Et les gens souffrent. Les gens ont des projets. Des bons projets même d'ailleurs. Mais ceux qui ont ces qualités-ci, ces mauvaises qualités-ci, ont brouillé la piste. Ont brouillé le terrain. Personne ne connaît plus là où aller s'attacher. Quelqu'un promet, mais il fait même une donation. Après, maintenant, on ne comprend même plus. Le verbe conjugué de donner devient un verbe qu'on ne comprend même plus comment on conjugue. Ça, c'est on va où? On va où? On va alors faire confiance à qui et laisser qui? Mais alhamdoulilah, dans notre société, il y a toujours ceux qui sont véridiques. Il y a toujours ceux qui tiennent à leurs promesses. Il y a toujours ceux qui ne trahissent pas. Il y a toujours ceux qui restent réglo dans leur façon de faire. Quand tu es avec lui, il ne te passe pas les bornes. Qu'Allah nous prescrive ces bonnes pratiques et qu'Allah nous préserve de ces mauvais signes de l'hypocrisie. Ces mauvais signes de l'hypocrisie. Car ces mauvais signes-là détruisent la société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah nous guide vers ce qui est meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.